Bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Excusez-nous pour ces retards. Aujourd'hui, nous débutons avec un retard de 40 minutes. Veuillez nous excuser, restez branchés sur votre chaîne. Nous savons bien notre émission débute à 10 heures et nous avons que 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas d'entrer. Si vous voulez participer aussi, la voie est libre. Il suffit de nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui se trouve sur notre groupe AMSI Kalinga TV. Bien aimé, restez branchés et vous ne serez pas dessus. Venez ensemble et parlons de l'évangile. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tous ceux qui nous suivent. Ok, bonjour. Et je salue en passant Madame Joël, Madame Jolie, mon frère précieux, et sans oublier mon frère Daniel le Juste. Soyez bénis là où vous êtes. Et bonjour, Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci, Pasteur Mokutoa. Aujourd'hui, vous nous avez amené un sous-thème qui est la repentance de Dieu. Je trouve déjà ce thème vraiment intéressant et on nous parle aujourd'hui de la repentance de Dieu. Et n'oubliez pas, nous avons notre grand thème qui est les pardons éternels du péché. Et Pasteur Freddy Mokutoa, parlez-nous de la repentance du péché. À vous la parole, Pasteur. Gloire au Seigneur. C'est comme elle vient de dire la repentance du péché, parce que le terme c'est la repentance de Dieu, mais elle vient, c'est un lapsus quand elle dit la repentance de Dieu, parce qu'au fait, ce que tout le monde comprend ou connaît de la repentance, elle est liée au péché. Quand on parle de repentance, le dictionnaire, c'est un regret après avoir commis une faute. Donc, je disais que la repentance était un regret après avoir commis une faute. Donc, c'est ainsi que dans les lapsus, elle ne peut que parler de la repentance du péché. Quand on dit repentance, on doit parler de péché. Mais avec l'émission passée, nous avons dit que le chef de la religion, c'est Lucifer, c'est le diable. Il est le chef de la religion depuis le ciel, c'est lui qui conduisait à l'adoration. Et cette adoration-là est une fausse adoration parce qu'elle n'avait jamais abouti. Et jusqu'aujourd'hui, il voudrait que les hommes, par rapport à Dieu, travaillent dans la fausse adoration. C'est quoi la fausse adoration? C'est quand l'homme pense que par ses efforts, il peut atteindre Dieu. Quand l'homme pense qu'il a quelque chose que lui peut faire pour atteindre Dieu, ou bien quand la création en général fait quelque chose pour plaire à Dieu. Il n'y a rien dans la création qui peut plaire à Dieu. Et c'est pourquoi la chaîne ici est christocentrique. Dieu est dans la joie quand on lui présente Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui plaît à Dieu, c'est Jésus. Et il n'y a qu'une œuvre qui plaît à Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Alors, rien d'autre. On ne peut pas venir vers Dieu en présentant autre chose que Jésus et la croix et sa croix. Mais la religion voudrait que, avec le concept de repentance, bien sûr, que l'homme reconnaisse ses faiblesses, que l'homme reconnaisse ses limites et que de l'autre côté, l'homme cherche à, à changer cela pour plaire à Dieu. C'est ça la vision. Et dans l'Ancien Testament, la repentance apparaît. C'est là où que nous allons commencer aujourd'hui. La première fois que le concept de repentance est apparu, en hébreu, c'est le terme nacham. Et nacham a deux sens. C'est une déception, d'un côté, qui conduit à un jugement ou bien à une sentence. Une déception qui conduit à un jugement. Je suis déçu et je juge la personne qui m'a déçu. Ça, c'est le nacham, dans son premier sens. Et dans l'autre sens, le nacham, c'est pratiquement la miséricorde. Quelqu'un a fait du mal, mais je préfère lui faire miséricorde. Voilà les deux sens de l'Ancien Testament. Mais au Nouveau Testament, où le concept de repentance apparaît plusieurs fois, dans les quelques 100 fois que repentance apparaît dans la Bible, 58, c'est dans le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt le concept métanoïa. Métanoïa, c'est un détour, c'est un changement qui est interprété dans la religion actuellement comme le changement de l'homme. L'homme change sa pensée par rapport à Dieu. Il se détourne de son péché et il se tourne vers Dieu. Ça, c'est le métanoïa. Voilà les deux concepts. Je voulais qu'on les ait en tête avant qu'on évolue sur la repentance de Dieu. Et pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la repentance de Dieu. Je rappelle, encore une fois, que la religion a un seul chef, c'est Satan. Et ce qui est curieux, observez toutes les religions aujourd'hui. Le concept de repentance apparaît dans toutes les religions. C'est ce qui est curieux. Dans toutes les religions, le péché apparaît, toutes les religions reconnaissent le mal comme péché, et toutes les religions reconnaissent que l'homme doit changer dans son attitude par rapport au mal pour plaire au Dieu de la religion. Et il n'y a qu'un seul Dieu dans la religion. Nous l'avions dit ici que Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Et vous allez le constater par la doctrine de la repentance qui est dans toutes les religions, que dans toutes les religions, tout le monde se détourne du péché pour plaire à Dieu. Peu importe le Dieu qui est là. Et c'est là où nous comprenons que le chef de la religion est unique. Parce que en matière de Satan, en matière de péché, en matière de repentance, c'est le même comportement. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir ce comportement-là. Les autres religions ont le même comportement. Parce que le chef de la religion, c'est le diable. Ça, c'est le premier élément sur lequel on devait être d'accord les uns les autres. Alors, nous allons lire quelques textes des Écritures parce qu'il est pratiquement impossible de parler de pardon de péché si on n'a pas compris la repentance. Le premier élément, ça vient du Nouveau Testament, quand on commence à prêcher. Matthieu, le chapitre 3, le verset 2. Madame Abiga, si vous pouvez lire pour nous. Matthieu chapitre 3, verset 2, il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà la parole qui est prêchée au début du Nouveau Testament, en commençant par Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez. Et dans ces textes, la sensation du texte peut faire comprendre que la repentance précède la conversion. On doit d'abord se repentir et après avoir la foi. Donc, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de repentance au préalable. Donc, la notion de la repentance est très importante. Si elle n'est pas bien comprise, il n'y a pas non plus de salut. Si le pardon de péché, c'est ça, le salut, donc il n'y a pas de pardon de péché si on n'a pas compris la repentance. Et le texte est clair. Repentez-vous et croyez. On ajoute Marc 1, 14 et 15. Madame Abiga. Marc 1, 14 et 15. Marc 1, 14 et 15. Après que Jean y ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne parole, à la bonne nouvelle. Il n'y a pas que Jean qui a dit ça. Jésus lui-même place la repentance avant la foi. On ne peut pas croire si on n'a pas cerné la repentance. Et je ne veux pas revenir à tout ce qu'on a déjà dit ici. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, avant même d'écouter la parole de Christ, il faut d'abord se repentir. Il y a un sérieux problème. Hein? Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et cette parole, nous allons aussi le voir. Lisez-moi Luc 13, 3 et 5.
3 à 5. Luc 13, 3 et 5. Oui, Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, si vous ne vous repentez, vous, non, oui. je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Sidéon et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles furent plus coupables que les autres habitations de Jérusalem? Non, Gloire je au vous Seigneur. l'ai dit. Oui, Non, je termine. vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez pas, vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Gloire au Seigneur. Jésus est en train de parler. Il y a une tour qui est tombée sur des gens. Alors Jésus dit, ces gens-là qui sont morts avec cette tour, pensez-vous que vous êtes meilleurs que eux? Si vous ne vous repentez, vous ne pouvez être sauvés. Donc il faut la repentance pour les saluts. On ne peut pas arriver au pardon si il n'y a pas repentance. Je termine avec la prédication de Jésus quand il est ressuscité. Quand il est ressuscité, Luc 24, 46-47, après sa résurrection, en matière de repentance, qu'est-ce que Jésus dit? Luc 24, Oui, 46-47. il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes La, témoins de ces choses la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. en son nom. Il y a la repentance et il y a le Et pardon le des péchés. pardon des péchés. Très, très important. La repentance serait prêchée et le pardon des péchés. Donc, vous comprenez que on ne peut pas arriver au pardon. Ouais. Nous sommes là, aujourd'hui, il y a des petits problèmes techniques. J'étais en train de dire que on ne peut pas arriver au pardon des péchés si au préalable, il n'y a pas repentance. Et Jésus, après sa résurrection, a expliqué que le Christ devait souffrir. Et après sa souffrance, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. En son nom veut dire selon son enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le fait de dire au nom de Jésus, c'est qu'il travaille au nom de Jésus. Non, ça veut dire selon son enseignement. Quel est l'enseignement du Seigneur Jésus? Son enseignement, c'est que lui, il doit souffrir pour toute l'humanité. Alors on rejoint le Nacham de l'Ancien Testament, qui a deux sens. Et le premier texte, quand nous parlons de la repentance de Dieu, c'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. C'est dans Genèse 6, 6 et 7. Madame Abiga, si vous pouvez nous lire ça. Genèse 6, 6 et 7. Genèse 6, 6 et 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la première fois que le concept de repentance apparaît dans notre Bible. Il apparaît avec Dieu lui-même. Il y a une personne qui s'est repentie en premier, avant nous tous. C'est pourquoi beaucoup de traducteurs mettent le concept de regret au niveau de ces textes-là. Il y a plusieurs traductions, au lieu de dire Dieu s'est repenti,
On dit Dieu a regretté. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Je me pose une question. Est-ce que Dieu, quand il a créé l'homme et qu'il a vu que tout était très bon, peut-il encore regretter? Non. Alors, si Dieu regrette, c'est que quelque part, en Dieu, il y a des failles. C'est que nous avons un Dieu en qui il y a des failles. C'est le verset 8, Madame Abiga, qui sera plus clair. Prenez-les un peu. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé Noé trouva trouva grâce grâce aux aux yeux de yeux de l'Éternel. l'Éternel. On vient de dire quoi en haut? Dieu On, a on- dit, on il a se dit, répand d'avoir créé l'homme il se répand. et il va tous les exterminer parce qu'il se répand de les avoir faits. Le verset 8 ajoute, mais Noé trouva grâce. En fait, c'est l'essence du Nacham. Le Nacham, qui veut dire repentance, signifie en hébreu la miséricorde de Dieu. Il signifie la miséricorde de Dieu. En fait, quand Dieu se répand, Dieu fait miséricorde. Et quand Jésus dit, il faut vous repentir, en fait, Jésus nous renvoie à la repentance selon Dieu. Pas à la repentance selon l'explication des hommes. C'est la repentance selon Dieu. Quand Dieu se répand, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne regrette pas. Il fait miséricorde. Maintenant, c'est Jésus qui nous dit, il fallait que le Christ souffrit et que la repentance et le pardon de péché soient prêchés en son nom. En fait, la miséricorde de Dieu n'apparaît que dans ce que Jésus fait à la croix. Et en clair, en Genèse 6, Dieu qui a créé l'humanité, depuis Adam et Ève, observait les humains. Il a observé Adam dans sa façon de faire. Il a observé Caïn et Abel dans leur façon de faire. Il a observé Seth dans sa façon de faire, ainsi que toute sa descendance. Et il a observé tous les hommes dans leur façon de faire. Dieu a trouvé de son côté qu'il doit faire miséricorde. Parce que l'homme est toujours tourné vers le mal. Dieu s'est dit, non, 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 je dois faire miséricorde. Alors, pour prendre le métanoïa que Jésus nous présente, en fait, Dieu vient de faire un détour. Dieu vient changer de position. Quelle est sa position? Il ne regarde plus aux hommes et il les regarde à Christ. Parce qu'avec Jésus, Dieu fera miséricorde. C'est comme ça que la repentance et le pardon de péché seront prêchés en son nom. Je peux m'arrêter là et on peut évoluer. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mukutoa. Avant de laisser la parole à Madame Abigail, il y a mon frère Mécha que je salue là, il est. Bonjour mon frère, qui pose une question en disant, Pasteur, si la repentance vient avant qu'on écoute la parole de Christ, pouvons dire que cette dernière est liée à la conviction du Saint-Esprit sur le péché? Donc, il a déjà tiré la conclusion. Il a déjà tiré la conclusion même de l'émission. Je pense qu'on peut même s'arrêter ici. On ferme et on s'en va. Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Quand le Saint-Esprit est venu dans ce monde, et Jésus a dit, il nous était avantagé que l'Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit vient dans ce monde, il convainc le monde du péché. Parce qu'en matière de repentance, en fait, le péché est là. Il convainc le monde en matière de péché. Lui-même, le Saint-Esprit, convainc encore le monde en matière de justice et il convainc le monde en matière de jugement. Il a déjà fait son travail et il a fini. Nous qui prêchons l'évangile, nous venons après. Le Saint-Esprit a déjà agi. C'est comme ça que vous allez constater dans toutes les religions,
les gens sont convaincus des péchés. Vous n'avez pas à prêcher les péchés pour que les gens soient convaincus. Hein. Dans toutes les religions et dans toute l'humanité, les gens sont convaincus du mal. On peut appeler ça de la morale, on peut dire ce qu'on peut dire, mais c'est la conviction de l'esprit. Mais l'esprit ne se limite pas là. Il a encore convaincu ces gens-là qu'ils peuvent être pardonnés. C'est comme ça que dans toutes les religions, on fournit un effort pour se faire pardonner parce qu'on est convaincu qu'on sera pardonné. Parce que si on n'était pas convaincu, aucune religion n'allait demander aux humains de poser une action pour être pardonné. Quand on pose les actions pour être pardonné, c'est parce que la conviction aussi est là. On reconnaît que le Dieu qui est en face de nous pardonnera. Et encore plus, dans toutes les religions, on est convaincu qu'après la mort, ce n'est pas la fin, il y a quelque chose qui va arriver après la mort, c'est un jugement. Et c'est ça l'œuvre même du Saint-Esprit. La repentance précède même notre prédication. Ce n'est pas quelque chose qui vient après la prédication parce qu'on a tendance à vouloir dire à ceux qui sont convertis de se repentir. La repentance vient avant la conversion. Et c'est la repentance qui permet d'arriver à la conversion. Et le verset 8 est clair, Noé trouva grâce. Ne peut se repentir que c'est lui qui a trouvé grâce. Parce que la repentance, au fond, celle de Dieu, est miséricorde. Par là, j'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer. C'est seulement la repentance de Dieu qui est miséricorde, ou bien quand même l'homme s'est repenti en général, en ce moment-là, il obtient miséricorde de Dieu, c'est ça? Dieu ne peut pas vous accorder miséricorde quand vous faites quelque chose. La repentance a un double sens, le sens aussi de se détourner. De quoi Dieu s'est détourné? Du péché, du mal, En des fait, hommes. de ce que l'homme fait, de ce que l'homme fait. On peut voler Madame Abiga, le chapitre 11 de la Genèse. Prenez-le un peu. Genèse 11. Commencez au verset 1er. Commencez au verset 1er, vous pouvez aller jusqu'au verset 9 ou 10. Le micro est fermé, madame. Le micro est fermé. Verset 1er jusqu'au verset 9. Genèse 11, verset 1er. Toute la Jusqu'au terre verset 9. avait une seule langue et le même mot, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plainte au pays des Chinéens et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et des cuissons et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et du bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés dans la surface, dans la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit aussi, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ceux qui ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'il aurait projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'atteignent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Bethel, car c'est là que l'Éternel fondit Babel. Babel. Abel, car c'est là, Babel. Babel. j'ai dit, c'est pourquoi on l'appellera le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues, les langages de toute la terre
et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Gloire au Seigneur. Les gens qui défendent déjà les langues, vous savez d'où elles viennent. Quand vous défendez vos langues, comprenez déjà d'où viennent les langues. Parce qu'il faut aller à la Genèse pour comprendre d'où ça vient. Au fait, les langues proviennent de l'intention des humains de faire quoi? De De construire construire. avec leurs mains quelque chose qui peut leur permettre d'arriver jusqu'au ciel. En fait, c'est un langage. Quand on dit arriver jusqu'au ciel, c'est-à-dire atteindre Dieu. Quand les hommes étaient unis et qu'ils remplissaient la terre, qu'ils parlaient une même langue, c'est ce qu'on cherche dans toutes les églises, unité et toutes ces histoires-là, tout ce qu'on cherche là, les hommes étaient comme ça. Et quand ils étaient comme ça, ils ont projeté. Et puis, c'est quels hommes ici? Ce sont les descendants de Noé. Le même Noé qui a trouvé grâce, regardez sa descendance, ce qu'elle fait. Parce que les gens ont tendance à croire que avant Noé, les gens étaient mauvais et après, ils sont devenus bons. Parce que Noé a trouvé grâce, on pense que Noé était juste de la justice des hommes. Noé n'était pas juste de la justice des hommes. Noé était déclaré juste par la miséricorde de Dieu. Nous parlons de repentance. La repentance veut dire miséricorde. Miséricorde de Dieu. Quand on dit se repentir, ça dit il faut faire miséricorde. Et nous allons le comprendre avec la Bible. La repentance de Dieu, la repentance selon Dieu. Selon Dieu. Vous allez les comprendre aujourd'hui et nous allons changer aussi notre façon de faire. Parce qu'il y a des gens que vous retenez dans votre cœur aujourd'hui qui n'ont pas votre pardon parce que vous ne vous repentez pas. La repentance de Dieu signifie miséricorde. Oui. Pendant que vous parlez de la repentance de Dieu qui veut dire miséricorde, là, on a dit Dieu s'est répandu, donc ils ont trouvé miséricorde. Mais dans l'autre version, on dit il ne se répand pas de ce qu'il a fait. Mais là, maintenant, de cette repentance-là, c'est quoi? On va y arriver. On va y arriver. C'est pourquoi je dis que dans cette émission, on va un peu observer parce que le concept de repentance pose problème. Mais déjà, nous mettons une base. La repentance précède la conversion. Et notre bien-aimé Méchac a bien expliqué la chose. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas se repentir par ses. Et cet endroit où les hommes ont bâti ces grands bâtiments est appelé Babel. Au fait, si je peux bien expliquer, Babel, c'est ce qui a donné Babylone et la grande Babylone de l'Apocalypse. Vous allez comprendre que la religion, c'est ça la Babylone. Dans la religion, nous construisons des tours. Et aujourd'hui, les gens sont revenus même. Il y a quelqu'un ici qui va me suivre, il a donné son argent pour qu'on bâtisse un bâtiment qu'on appelle église et il pense servir Dieu. En fait, la religion va vous amener petit à petit en enfer parce que la religion a un seul chef, Satan. Dans la religion, il n'y a pas Dieu. Dans la religion, il n'y a pas miséricorde. Dans la religion, il y a mérite. Vous avez gêné 3 jours et alors Dieu vous a exaucé. Ça, c'est la religion. Vous avez payé votre dîme, alors vos affaires marchent. Ça, c'est la religion. Vous avez donné, alors vous recevez. Ça, c'est la religion. Vous fournissez des efforts pour arriver à telle situation, pour que Dieu soit content de vous. Ça, c'est la religion. À part le sang que Jésus a versé, vous devez regretter votre péché, pleurer sur votre péché et demander pardon. Ça, c'est la religion. Et cette religion vous amènera en enfer. La repentance de Dieu, c'est en premier lieu la miséricorde que Dieu fait. Et on va y aller calmement pour essayer de comprendre. Il y a un texte que Mme Andy a cité. Madame Abiga
Pouvez-vous prendre euh, 1 Samuel 15, 29? 1 Samuel 15, 29. 29. Celui qui est la force d'Israël ne meurt point et ne se répand point, car n'est pas un homme pour se repentir. Parole du Seigneur. On parle de Dieu. Celui-là qui est la force d'Israël, il ne sommeille point Il ne et il ne sommeille peut point. pas se repentir. Hmm. Vous voyez, le Nacham a deux sens. Il a aussi le sens de regretter. Celui qui est la force d'Israël ne regrette pas. Il ne peut pas regretter. Il fait miséricorde, mais il ne regrette pas. Il ne peut pas regretter. Et on peut associer à ça Romains 11, 29. Le micro, Madame Aviga. Il y a Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Détournez-vous de Dieu comme vous voulez, vos dons vont continuer à fonctionner. Si Dieu a dit que vous serez président, même si vous l'injuriez, vous serez président. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que si tu fais ceci, tu n'auras pas ce que Dieu a dit. C'est faux. Dieu ne peut pas regretter par rapport à ce qu'il a promis de vous donner. Et à posséder ne signifie pas que vous êtes avec Dieu. Hein? Parce que même Satan, tout ce que Dieu lui a donné, Dieu n'a pas récupéré. Et on enseigne à l'Église que Dieu récupère quand l'homme se méconduit. Mais il devait commencer par récupérer ce qu'il a donné à Satan. Si à Satan et aux démons, Dieu n'a jamais récupéré, et vous pensez que c'est vous dont la méchanceté va pousser Dieu à récupérer. Oh, il a donné à Satan, il est astre de lumière. Satan a sur lui l'or, il a l'escarboucle, il a l'émeraude. Jusqu'à aujourd'hui, il en a. Dieu n'a pas récupéré. Il lui a donné la capacité de séduire. Jusqu'à aujourd'hui, Satan est en train de séduire. Dieu n'a pas récupéré. Il est le père du mensonge. Il ment jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Dieu a pris? Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a dit à Jésus, tu t'es agenouillé devant moi, je te donne tout ça parce que ça m'a été donné. Est-ce que Jésus a dit, non, tu mens. On ne t'a pas donné ça. Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà le sens, Madame Andy. Nacham a un double sens. Miséricorde et de l'autre côté, regret. Dieu ne peut pas regretter la façon dont il vous a créé. Si quelqu'un est en train de me suivre maintenant, que vous soyez en prison, que vous soyez malade à cause de ce que vous avez fait, sachez-le que Dieu ne regrette pas de vous avoir créé. Et c'est pourquoi il est dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Si Dieu vous garde en vie, il ne regrette pas. Parce que quand vous parlez ça, quelqu'un peut dire, on voit de personnes qui sont nées avec des malformations et tout ça, que pensez-vous? Quand vous dites que Dieu ne regrette pas la manière, qu'un enfant né avec la maladie déjà naissance, et Dieu est content de cela, Eh bien oui, Dieu ne regrette pas. de la souffrance de l'enfant. Ben oui, C'est comme si Dieu réjouit de nos souffrances. c'est vous qui appelez ça souffrance. Euh, C'est mais pas la physiquement, souffrance. c'est quoi ce qu'on ressent? Sinon, Jésus n'allait pas aller à la croix. Mais oui, on a dit qu'il allait souffrir. Le mot Ben oui, on a ben oui, utilisé, c'est la ben souffrance. oui. Mais pourquoi vous niez que c'est pas la souffrance? C'est vous qui appelez ça souffrance. Si c'était vraiment la souffrance dans le sens dont vous parlez, Jésus n'allait pas être à la croix. Pourquoi il a été à la croix? Parce qu'il voyait la gloire qui était attachée à quoi? À la souffrance. À ce que vous appelez souffrance. Mais, Maintenant, si on regarde la gloire, c'est ce qu'Hébreu nous dit. Il avait les regards sur la gloire. Il n'avait pas les regards sur ce qu'il endurait. oui. Donc cet enfant qui naît avec une malformation, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il meurt. C'est pour la gloire de Dieu.
Mais on voit pas. Que pensez-vous par quand vous parlez de la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu, pasteur? La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ok. Parce que c'est lui qui a la base de toute la création. C'est lui qui connaît la finalité de toute chose. C'est lui qui a fait que nous ayons telle chose de telle manière, telle chose de telle manière, telle chose de telle manière. Parce qu'il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Alors, ce que nous appelons différence chez nous, les humains, pour le Saint-Esprit, c'est ce qu'il utilise pour élever le nom de Christ. Mhm. L'unité, selon Dieu, se trouve dans la diversité. Madame Abigail, qu'en pensez-vous? Hmm. Ce n'est pas une question, Madame Adi. Ok, merci, Madame Abigail. Merci beaucoup. Dieu ne se répand pas. Merci. Dieu ne peut pas se repentir de ses dons. C'est pratiquement impossible. Pasteur, vous pouvez aller. On n'arrive pas à vous voir. Oui, c'est pourquoi on est resté un peu calme parce que il y a un problème Merci, avec la Pasteur. caméra. Pasteur, vous pouvez continuer, on vous entend. Gloire au Seigneur, que pendant que l'image est en train de revenir, nous continuons à parler. Nous continuons à dire ce que le Seigneur met à notre esprit. Mais Alors, pasteur, je n'arrive même pas à capter vraiment depuis qu'on a commencé. Mais quand vous parlez de la miséricorde de Dieu, donc, on a dans les versets qu'on a lus, on nous a dit, avant de croire, nous devons d'abord nous repentir. Or, vous disiez que la repentance, selon Dieu, c'est sa miséricorde. Donc, ça ne sert pas ça ne va pas de pair avec le verset, de croire, d'abord de se repentir et de croire. Mais par rapport à Dieu, c'est sa miséricorde. Donc, avant que nous nous repentissions, nous avons déjà la miséricorde de Dieu. oui, c'est là où vous avez déjà un problème. Pour vous, la repentance, c'est quelque chose que vous devez faire. Mais Or, c'est ça, la selon la repentance, parole, non? ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. C'est juste que vous devez accepter. Vous l'avez. Acceptez quoi? Que On Dieu va, fait miséricorde. Pasteur, bien, Acceptez que Dieu fait miséricorde. vous avez Le Saint-Esprit est venu, il a convaincu le monde de quoi? du De péché, péché. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore convaincu le monde de quoi? De justice. de Il ne s'est pas justice. arrêté là. Il a encore convaincu le monde de quoi? De jugement. Dans toutes les OK. religions, on croit à ça. L'évangile amène la conversion. La conversion, c'est quoi? Vous faire comprendre que vous n'avez aucun effort à faire pour votre repentance, vous n'avez aucun effort à faire pour votre justification, et vous, le jugement ne peut pas tomber sur vous. C'est ça que l'évangile vient. La repentance, elle est déjà là. L'évangile vient vous expliquer et vous croyez. Mais pasteur, vous ne trouvez pas que ça, c'est pas notre faute, c'est la faute des Jean-Baptiste et de tous les autres qui disaient répentez-vous et puis Jean-Baptiste ne croyez. disait pas ce que vous dites. Jean-Baptiste, même Jésus a dit ce que Jean-Baptiste disait. Jésus et Jean-Baptiste ont dit la même chose. C'est vous qui comprenez selon vous. Vous comprenez selon les princes de ce monde, le diable, il veut que vous construisez une tour pour arriver chez Dieu. Puis, pasteur, c'est quoi encore le verset? Jean, Jean combien? Euh, pasteur, c'est Jean combien? Vous étiez parti. Pardon? Luc, C'est Marc quoi? 1, Marc 1, 14, 15, on l'avait déjà lu. C'est Matthieu 3, 2, ça se trouve aussi dans Jean, ça se trouve dans Luc. Mais ici, Madame Abiga, lisez avec moi la première prédication quand l'Église commence. Acte, le chapitre 3, on ne lit pas toute la prédication, on lit le verset 19. Mais pasteur, c'est ça, non? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. D'abord, on a Oui. commencé par Maintenant, si la repentance veut répentez-vous. dire,
Si la repentance veut dire miséricorde de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus demande? Obtenir la Des miséricorde de Dieu. croix que nous sommes, que nous avons la Et la grâce de Dieu. miséricorde est là. Elle est là. Vous avez la Lisez Acte repentance en combien? tête. Vous avez l'essence de la repentance de regretter votre faute et de faire quoi? Et les croix. Non, non. De demander D'abandonner, pardon, de demander pardon d'abandonner et d'abandonner. et après, vous pouvez Les maintenant faire croix. autre chose. Donc, la repentance, vous n'avez pas ça comme foi. Vous avez ça comme action. Action. C'est là la différence. La repentance de Dieu, c'est une question de foi. Pasteur, comment quelqu'un peut croire s'il n'a pas été péché? Voilà. Ça, c'est la conversion. Ah, Mais la repentance, il a déjà la repentance. Parce que toutes les églises poussent les gens à faire quoi? à se repentir. À se repentir Parce, selon les humains. Parce que qu'est-ce parce qui se que passe dans leur cœur? Oui, oui, Madame Abega. nous pouvons prendre l'image de Jésus à la croix avec le voleur. Voilà. Regardez la repentance du voleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru qu'il Il a cru seulement qu'il était Seigneur, il était sauveur. Non, non. Le voleur a dit à Jésus. Il a dit d'abord à son Souviens-toi, ami. Qu'est-ce qu'il dit à son yeah. ami? Il dit à son ami, eh, Lui, monsieur, il n'a rien. Yeah. lui, c'est pas comme nous. Ah, Donc, au fond, il a reconnu qu'il est pécheur. N'est-ce pas? yes. Le monsieur a reconnu qu'il était pécheur. Maintenant, selon la repentance de l'Église, il devait dire à Jésus, pardonne-moi, j'ai mal agi. Je suis un Pardonne-moi, j'ai voleur. péché. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il Il dit à rappelle Jésus, au Jésus quand de tu se reviendras, souvenir. donc tu Yeah. dois te souvenir de moi. Donc, il accepte que Jésus lui a fait miséricorde. Wow. Là, c'est clair. Avec cette définition-là, je c'est voudrais clair bien avec cette image, avec ce tableau-là, c'est clair. le pasteur puisse définir et donner la différence entre repentance et la conversion. La conversion, c'est la foi dans le message de la croix. Jésus a dit, Luc 24, la repentance et le pardon de péché seront prêchés en son nom. Donc, C'est pourquoi allons dans Actes pour que ça soit clair. Parce qu'après Jésus, les disciples ont commencé à prêcher. le pa- Allons dans Actes, la repentance apparaît. Cette fois-ci, c'est dans le sens de métanoïa, un changement d'attitude. mais pasteur, Oui. la repentance peut venir sans porte. Quelqu'un peut se repentir sans pour être converti. La vérité, c'est que tout le monde a déjà la repentance. Yeah. On va les lire. On va Selon les lire. Dieu, la miséricorde, donc selon Dieu, nous tous. On va lire. On va lire. Lire combien? Acte combien? On commence par Acte 3, le verset 19. Comme les gens connaissent l'histoire, prenons d'abord le verset 19 et puis vous passerez dans Acte 17, le verset 30. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 18. Dieu, 19. mais 19. Dieu a accompli. 17. Oh, tu peux lire 18, 19 alors, comme tu as commencé par là. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Fils devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, c'est le même message, ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, on doit parler de ça. Mais à qui est-ce que Pierre est en train de parler? Dans ces textes, Pierre parle aux Juifs qui sont venus à la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Yeah. À la Pentecôte, on parle souvent du Saint-Esprit qui est descendu. Mais on oublie de parler de ce que le Saint-Esprit a fait. On oublie de dire ce que le Saint-Esprit fait. Quelle est l'action du Saint-Esprit? On pense que c'est seulement le parler en langue. On pense que c'est seulement la prophétie et les miracles. Nous avons 3000 personnes qui sont converties ces jours-là. Qu'est-ce qui les a convertis? Ils ont posé la question, hommes frères, que devons-nous faire? On leur a appris que pour se repentir, il faut faire quelque chose. Mais ces gens ici sont des juifs pieux. C'est-à-dire, quand on dit un juif pieux, c'est quelqu'un qui obéit à toute la loi. Quelqu'un qui obéit à la loi, il ne vole pas, il ne triche pas. D'ailleurs, il était au temple. Il a versé du sang au temple. C'est quelqu'un devant Dieu qui doit être correct. Mais on lui demande de faire quoi?
À cet homme qui est correct devant Dieu, on lui demande encore de faire quoi? Et Repentir. De se c'est repentir. convertir, les repentir. Non convertir. De Repentir. se repentir. Si la repentance est en rapport avec le péché, lui, il est venu déjà, il a déjà réglé les problèmes du péché au temple. Mais pourquoi on lui demande de se repentir? Parce que dans ces hommes ici, ils agissaient selon la loi. Selon la loi, on devait fournir des choses pour plaire à Dieu. Maintenant, on leur dit arrêtez tout ça. Ici, la repentance veut dire vous arrêtez tout ce que vous faites pour votre conversion. Arrêtez. Et après, Ok. vous êtes convertis. Oui, ici, on a dit quoi? Lisez un peu. 19, oui. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Changez et tournez-vous vers Dieu. Arrêtez tout ce que vous faites. Selon la repentance de Dieu, arrêtez de demander pardon. Arrêtez. Dieu a déjà fait miséricorde. Arrêtez de lui demander pardon. C'est une injure. Vous injuriez Dieu et vous injuriez l'œuvre de la croix à chaque fois que vous réparez. Vous injuriez Dieu. La repentance, selon Dieu, si Dieu s'est repenti, Dieu n'a pas de péché. Dieu ne commet pas de péché. Il va se repentir en quoi? Si la repentance est en rapport avec le péché que moi j'ai commis, alors pourquoi Dieu se repent? Lui qui ne commet pas de péché. Et il y a des gens qui enseignent que Dieu a regretté d'avoir créé un homme. Dieu ne regrettera jamais de vous avoir créé. Jamais. Parce que vous avez dit quels étaient les vrais mots dans cette repentance de Dieu. Sa miséricorde, c'est moi. Nacham de l'hébreu veut dire d'un côté miséricorde et de Yeah. l'autre côté regret. Regret. Mais les gens Alors prennent ça des quand on regrets. dit avec le Nacham du côté regret, on dit Dieu ne se repent pas. Quand on Ok. utilise Nacham pour Dieu, on dit qu'il ne se repent pas. Il ne regrette pas. Mhm. Ok. Alors du côté de l'homme, quand il regarde l'homme, on dit miséricorde. Il fait Miséricorde. miséricorde. Maintenant, en français, c'est toujours repentance, repentance. Et ça complique tout le monde. Mais si on a dit changer. Repentance, changer. Dans le Nouveau Testament, maintenant, ce n'est plus le Nacham. Dans le Nouveau Testament, c'est métanoïa, qui veut dire Métanoïa. changer et Changer. tourner les regards. Mais Malheureusement, pasteur, vous ne trouvez pas, ce sont la les religion nous traditions. embrouille. Mais ce Oui, sont les traditions de la Bible aussi qui nous embrouillent. les traditions sont claires, madame. C'est Mais vos clair, enseignements qui comment? sont Parce que faux. quand vous parlez de Nacham, de Netanoïa, qui peut connaître Nacham, c'est quoi? Netanoïa, c'est quoi? Nous, on voit seulement la repentance. Maintenant, vous avez étudié, vous savez que non, Nacham a deux sens de mots, la repentance et les regrets. Maintenant, Netanoïa, c'est le changement. Maintenant, on comprend. Mais la personne, lorsque vous pouvez aussi écrire votre Bible, je peux aussi écrire ma Bible. Maintenant, qu'est-ce que si je ne connais pas? En français, c'est la langue que nous parlons. Qu'est-ce que je vais mettre? Les regrets. Pourquoi pas aussi ils ont mis On revient encore. Dans tout ce que vous dites, il y a quelqu'un que vous ignorez. les Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Vous l'ignorez. On Dans tout ce n'ignore que vous venez de pas. dire, vous On parle de ignorez. la Parce langue. que On parle les des langues que religions nous existent. Les connaissons. religions existent. Pourquoi les religions existent? Je répète encore. C'est parce que les Parce hommes qu'ils sont déjà ignorent le convaincus. Saint-Esprit. Les gens ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a déjà convaincus. Il faut Non, je seulement disais quelqu'un, ignorer. Ils il faut sont que en train de seulement quelqu'un, l'ignorer. il faut que seulement quelqu'un prêche l'évangile. Si quelqu'un prêche, ils se convertissent. C'est pourquoi nous sommes dans la moisson. Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les On ouvriers. doit juste prêcher. Ajoutez Acte 17, le verset 30, pour que ça soit un peu clair. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
à tout lier qu'il ait à se repentir. Que je continue? Non, non, c'est bon. Oui, acte 17, verset 30. Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Wow. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tous lieux qu'ils doivent changer. Mais sa version, c'est mieux par rapport aux versions de lui. Donc, vous voyez que c'est clair. L'ignorance que l'humanité a, Dieu ne tient pas compte de ça. Il a fermé les yeux. L'image que je vais vous donner qui est claire, c'est quand Isaac est en train de bénir Jacob. Isaac est convaincu que la voix qu'il entend, c'est la voix de Jacob. Il en est convaincu. Il dit à l'enfant, approche-toi. Il met l'odeur. C'est l'odeur d'Ésaü parce qu'il a porté les habits d'Ésaü. Il touche son corps, c'est poilu parce que sa mère lui a mis les poils de l'enfant. En fait, dans cette histoire, Jacob est en train de mentir. Yeah. Mais qu'est-ce que Jacob Et a sa fait? mère aussi. Sa mère Qu'est-ce que aussi est en Jacob a train de... fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob s'est repenti. Quelle est la repentance de Jacob? Sa mère lui a dit, s'il y a une malédiction, cette malédiction va tomber sur qui? Cyril. Sur moi. Toi, vas-y. Il sait qu'il est Jacob. Il n'est pas Ésaü. Et il se présente en disant, c'est moi Ésaü. Et il sait que son père le connaît depuis qu'il est petit. Son père connaît sa voix. Il sait que sa voix, le père saura que c'est la voix de Jacob. Et le père a même dit, la voix, c'est la voix de Jacob. En fait, c'est quoi la repentance? Tu t'approches de Dieu en te disant que c'est Jésus qui vient. Tu ne dis jamais à Dieu que c'est toi. Et c'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Tu te présentes devant Dieu en disant, c'est pas moi, c'est Jésus. Dieu t'appelle, tu dis, oui, je suis là. Tu dis que c'est Jésus. Et l'Église est en train de vous parler de vous. Dieu a regardé le monde avec tout ce que les hommes font. Rien ne lui a plu. C'est que Dieu regardait, il y a des personnes comme Seth qui étaient obéissants. Il y a des gens comme Noé qui étaient obéissants, qui ont même donné. Tout ça là ne lui a pas plu. Il s'est repenti. Madame Abiga, prenez pour moi un Chronique 21-15. Micro. Un Chronique 21-15. Chronique, chronique. euh, Chronique 21. 15. Je lis 1 Chronique 21, verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal, car il dit à l'ange qui détruisait, à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'air d'Orna On peut de s'arrêter Jibus. là. On peut s'arrêter là. Vous pouvez lire à la maison pour comprendre cette terre-là, l'air d'Ordan ou bien d'Arabna. En fait, cet endroit, c'est le même endroit où Abraham avait sacrifié Isaac. C'est le même endroit où Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Le même endroit. C'est à Morija. C'est sur la même montagne. Et c'est là où David va mettre le temple. En fait, le temple qui est à Jérusalem se situe à un endroit où Dieu fait miséricorde. En fait, qui que tu sois, quand tu arrives à cet endroit-là, jusqu'aujourd'hui, si tu te mets à cet endroit-là, Dieu te fait du bien. Est-ce qu'on peut être sauvé à cause de ça? Hum, Est-ce que hum. ça apporte le salut?
Ça n'apporte pas de Mhm. salut. Mais c'est juste un endroit qui est sur cette terre. Si tu arrives là-bas, même maintenant, si tu y vas, Dieu te fait miséricorde. Israël, par David, a mal agi. Et un ange est descendu pour sanctionner. Mais quand l'ange était en train de sanctionner, quand il est arrivé là, Dieu a dit, retire-toi. Et David a couru à cet endroit. Dieu lui a dit d'acheter cet endroit. Il a acheté. Et il a dit à Jacob et à Salomon de faire un temple là-bas. Quand on a fait les temples, Dieu fait miséricorde. Dans ce temple-là, la miséricorde de Dieu apparaît jusqu'aujourd'hui. Il est resté un mur. Il est resté un mur. Yeah, c'est Ce ça ce que je mur-là est disais. appelé mur de lamentation. Les gens vont là-bas, ils mettent des prières et ils ont des solutions. Ok. Vous vous imaginez? Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est un type pour vous montrer comment Dieu fait miséricorde quand on arrive à l'endroit où lui fait miséricorde. Maintenant, c'est quoi cet endroit? Est-ce que c'est un lieu physique? Mais les gens diront que oui, parce qu'il y a un lieu où les gens vont. Acte 17 vient de nous faire comprendre. Si vous lisez le texte de Acte 17, Dieu ne tient pas des temps d'ignorance. Les gens étaient D'ignorance. ignorants, ils pensaient que c'est un endroit physique. Non, l'endroit en question, c'est en Jésus. Ma soeur, l'endroit, c'est en Jésus. Mais maintenant, vous dites que non, cet endroit-là, même maintenant, Dieu fait miséricorde. Oui, oui, Dieu Mais fait c'est miséricorde. physique, on va dire ça, c'est physique aussi. Acte 3, il leur a dit, ces gens qui sont venus à Jérusalem, répentez-vous, changez. Quittez l'histoire de Jérusalem. Entre-temps, il agit toujours. Mais en dedans, la miséricorde est là, Ben là-bas. voilà, voilà où profite l'ennemi. L'ennemi profite là parce que Dieu ne se répand pas. Il ne regrette pas d'avoir dit qu'à cet endroit-là, il agira. Il ne regrette pas jusqu'aujourd'hui, il continue à agir là-bas. Donc, je pense que Ok. ce que vous voulez dire, aller ou ne pas y aller, on a toujours la miséricorde. Tu ne peux plus aller là-bas pour que tu aies miséricorde de Dieu. Miséricorde, partout on en a. Mais si tu vas là-bas, tu en trouves aussi. Non, c'est en Christ. Oh. Là, vous avez compris. Vous l'avez dit. Je répète encore. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Le Dieu qui vous a créé ne regrette pas de vous avoir créé. Donc, Yes, il regrette pas Quoi que bien. vous fassiez, vous continuerez à avoir ce que Dieu a dit que vous aurez. Amen. Il n'y a pas que Jérusalem, il y a d'abord Il vous. n'y en a pas. Il y a d'abord vous-même. C'est pourquoi il y a des gens qui injurient Dieu, mais qui montent dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec Jérusalem. D'abord vous-même. Dieu ne peut pas vous retirer tout ce qu'il vous a donné. Il ne se répand pas, il ne regrette pas. Et c'est cette montagne-là où Abraham a dit à Isaac, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça ne s'arrête pas là. Sur cette montagne, c'est là où Jésus est mort. C'est encore sur cette montagne que Jésus est mort. C'est le même endroit. parce que nous, on a un discours comme ça. On a Alors pourquoi Jésus est allé mourir là-bas? C'est pour détourner les gens de ce mouvement d'aller là-bas. Parce que ça coûte cher. Vous devez payer des avions pour y aller. Maintenant, pour que vous ne payiez plus des avions, Jésus est allé mourir là-bas. Il a annulé cette histoire. Croyez. L'endroit, pasteur, c'est pas des endroits. L'endroit où Jésus est mort, ou l'endroit où il y a le mur, de lamentation. de lamentation, c'est pas des endroits. C'est le même endroit, c'est le mont Morija. Le mont Morija, ce sont des chaînes de montagnes. Oh. Il y a une montagne où Abraham a fait Isaac. Il y a une montagne qu'on vient de lire là, l'ère d'Ornan, l'ère d'Arab, où on a mis les temples. Et il y a Golgotha qui se trouve en dehors. Quand les gens ont construit la ville, ils ont mis un mur en laissant Golgotha dehors parce que c'est le lieu du crâne. Mais c'est toujours là, sur Morija. Ok. On revient de ce que vous avez dit. Vous avez dit ceci. Oui. Aujourd'hui, l'Éternel, il veut pas, il est en train d'ignorer l'ignorance qu'on avait, le temps de l'ignorance qu'on avait. Mais ce qui est vrai, ce temps-là, c'est pas physique, c'est spirituel. Donc, c'est en Jésus que nous trouvons la miséricorde. Mais vous avez ajouté une chose. Comme il ne se répond pas de ses dons, il ne se répond pas de ce qu'il nous a donné, cet endroit, comme c'était destiné à obtenir miséricorde, donc si quelqu'un va aussi là-bas, il obtient miséricorde. Mais ce n'est pas nécessaire, mais il y a miséricorde là-bas. Oui. Ah, ok. Mais pasteur, mais là-bas, on voit aussi, vous avez dit que non, miséricorde, c'est en Jésus. Nous avons la miséricorde en Jésus. Mais pour les gens qui ne peuvent pas encore
disons, qui n'ont pas, si les dit convertis, vous allez dire, oh, là, si c'est pas repenti ou converti, vous direz que non, la miséricorde était là. Mais pour les gens qui n'ont pas encore tourné les regards en Christ, il y a des gens qui parlent là-bas, mais ils n'ont pas tourné les regards en Christ. Ils ont toujours la miséricorde de cet C'est que, endroit c'est que eux, et ils de vont Jésus là-bas. aussi. Ce qu'ils vont là-bas chercher, c'est ce qu'on vous prêche dans les églises. Quand va mettre les prières là-bas, ce n'est pas pour être sauvé. Ils mettent les prières là-bas pour qu'ils se marient, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils aient ceci, pour que leur œuvre, pour que les pays aillent de l'avant. Je vois des présidents aller là-bas et toutes ces histoires-là. Mais Dieu, pour lui, quand Dieu a fait un détour, où est-ce que Dieu regarde? Il ne regarde pas Jérusalem. Dieu n'a pas les regards sur Jérusalem. Mm. Lisez-moi un peu Jean 5, Madame Abig. Exactement vers la frontière. Jean 5, verset 22 jusqu'à 27. Jean 5, le micro, Madame Abig. 22. À 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'aura pas le Père qui n'honorera pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il sait pas, il est passe, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car l'homme, car comme le Père a la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Parole du Gloire au Seigneur. Seigneur. Dans le jugement, quand je dis c'est inutile d'aller à Jérusalem, parce que si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous allez avoir des solutions matérielles. Mais ici, nous parlons du pardon des péchés. Le pardon des péchés passe par un jugement et le jugement, Dieu l'a remis au Fils. Entre-temps, le Fils est mort pour faire miséricorde. Donc, quand est-ce que les gens seront jugés par rapport au péché? Ça n'arrivera jamais. Parce que tous les jugements de Dieu, il a remis au Fils. Alors, nous devons changer notre façon de comprendre. Dieu ne peut plus nous condamner parce qu'il a remis les jugements auprès du Fils. Et ce qui est encore grave, c'est 2 Corinthiens 5, 10. Si on peut les lire, 2 Corinthiens 5, 10. Deux Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car car il nous faut tous connaître, comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant Voilà, dans son corps. voilà. Étant dans ce corps ici, comme le corps est péché, chacun fait le mal, chacun fait aussi le bien, mais tout le monde comparaîtra devant le tribunal de qui? La De justice. Christ. C'est quoi ce tribunal? Madame Abiga, c'est quoi ce tribunal? Que je continue. Non, non, j'ai posé la question, c'est quoi ce tribunal? Pour avoir la récompense méritée. Le tribunal Le de Christ. tribunal pour la, Nous allons pour la- comparaître devant le tribunal. Dieu a donné c'est le pour, jugement à Jésus. Oui, c'est pour la récompense, non? c'est un Des tribunal de trouvailles. miséricorde. Yeah. Nous devons changer, c'est un tribunal de miséricorde. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. Lis un peu dans ta version. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être
cette vie terrestre. Chacun, Ah, il Ah, s'était coupé. chacun recevra. Hum. euh, devant les Christ peut-être soumis à son examen. Là, tout sera mis à découvert. Chacun recevra la récompense méritée suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps. C'est une question de récompense, madame. Mais les gens ici sont en train de prêcher aux gens où il faut avoir peur, le tribunal de Dieu arrive. Ce tribunal-là, c'est le tribunal de Christ. Oui, c'est le verset, je crois, de Romains qui complique les gens. Prenez Romains 14, le verset 12. C'est ce verset-là qui complique les gens. On lit la Bible par la Bible. Il est écrit, il est aussi écrit. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? C'est la même chose. Hein? Voilà. Et ce verset complique les gens. On oublie 2 Corinthiens 5, 10. Quand on dit que nous rendrons compte, ça dit chacun de nous va se présenter devant la miséricorde que Dieu va lui faire. Maintenant, chacun va recevoir la récompense par rapport à la mission que nous sommes en train de réaliser ici-bas, qui est faire des disciples. Mais on ne sera pas là en train de nous parler du péché. La question du péché est close. Depuis que Jésus est mort à la croix, on ne parle plus de péché. C'est ça la repentance de Dieu. Prêcher le péché à l'Église, c'est détruire la croix. Il faut prêcher le pardon des péchés. Quand il s'agit de péché, parler du pardon. Parce que la repentance est déjà répandue dans le monde. Elle est là présente, la repentance. Elle est dans le monde. Quiconque m'entend, d'où que vous soyez, Dieu ne tient pas compte de votre temps d'ignorance. Croyez à ça. Et sa miséricorde, il a placé en Christ. On peut terminer là avec 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Quand on dit Dieu s'est repenti, je vais le dire maintenant d'une manière pratique. Qu'est-ce que Dieu a fait? 1 1 Timothée Timothée 2,5. 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ l'homme. Jésus-Christ homme. Quand il s'agit de regarder les hommes, qu'est-ce que Dieu a pris comme décision? Dieu a pris comme décision, il ne va plus nous regarder. Il regarde Regardez. Jésus. C'est tout. Maintenant, nous aussi, notre foi, c'est quoi? Nous aussi, on regarde hein, Jésus. Alors, quand nous, on regarde Jésus, Dieu regarde Jésus, on se rend compte. C'est ça le tabernacle. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, Madame Abiga. Le temple à Jérusalem a été un lieu où l'homme descend pour rencontrer Dieu et Dieu aussi descend. Maintenant, en Jésus, nous nous rencontrons avec Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu veux être bien avec Dieu, sois en Christ. Regarde à Christ. Un point, un trait. Il n'y Un a pas autre trait. chose à faire. Alléluia. Le Père a les regards fixés sur Christ, c'est ça, sa repentance. Il a arrêté de nous regarder, il nous a tourné les dos, il regarde à Jésus. Nous aussi, faisons la repentance de Dieu, regardons à Christ, et puis c'est fini. L'histoire est close. Si tu fais ça maintenant pendant que je parle, je te dis, tu es guéri de ta maladie. Amen. Je te dis, pendant que je parle, le procès là, tu le gagnes. Amen. Pendant que je te parle là, tout devient normal parce que tu es en paix avec Dieu. Si tu es en paix avec Dieu, Amen. personne ne peut te toucher. La mort ne peut plus rien faire. Amen. Et c'est là où prochainement, je pourrais parler aussi de la repentance de l'homme. La repentance de l'homme. Quand Dieu dit à l'homme de se repentir, ça n'a rien à voir avec le salut maintenant. On peut aussi l'enseigner. Oui. Je suis obligée de vous couper, pasteur.
Merci au pasteur Fidi Moukoutoua, merci à Madame Abigail pour votre présence et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, qui va nous suivre aussi après. Soyez vraiment bénis. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là. Le pasteur est là. C'est l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes là pour le partager. Soyez abondamment bénis et on met la même vidéo sur notre chaîne YouTube qui est MC Kalinga TV. Je vous invite aussi de vous abonner, pourquoi pas. Soyez bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.